On parle de Parcoursup, mais comment fonctionne vraiment la plateforme? Ben écoutez, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente, moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans et j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et j'ai dû faire face aussi à Parcoursup il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, mes vidéos, elles sont là pour vous aiguiller et pour vous aider par rapport à Parcoursup parce qu'on sait tous la merde que c'est, clairement on va pas se le cacher. Et donc si jamais vous voyez que je regarde par la base parce que j'ai des notes et qu'il faut que je me retrouve avec mes notes. Donc voilà. Déjà, on sait tous, chaque année, Parcoursup, ça revient et c'est comme un nuage autour de la tête des lycéens. C'est stressant, c'est compliqué, tu vas galérer. Mais en fait, personne t'explique vraiment comment ça fonctionne, simplement, clairement, et sans te perdre dans les détails. Et du coup, t'ouvres la plateforme et tu te dis, faut que je clique où là? Mais t'inquiète, après cette vidéo, Parcoursup, ça va te paraître 10 fois plus logique. Parce qu'en fait, une fois que tu comprends la mécanique interne, il y a tout qui devient fluide. Alors, commençons. Ce qu'il faut savoir avant la date d'ouverture. Avant même de te connecter, tu dois connaître les bases. Ça va t'éviter de paniquer et surtout d'avoir l'impression d'être en retard. Parcoursup, ça ouvre en plusieurs phases. La phase d'information, donc ça, tu vas explorer les formations. La phase de vœux, c'est là que tu choisis tes formations. La phase de finalisation, tu complètes ton dossier. Et la phase d'admission, tu reçois les réponses. Comprendre ça, il y a zéro surprise et zéro panique. Tu n'es pas en retard si tu n'as rien rempli le premier jour. T'inquiète pas, la majorité des élèves commencent vraiment en février. Donc, relax. Et les formations publient tous les jours toutes leurs infos, le jour de l'ouverture. Donc tu verras le taux d'accès, les métiers, les attentes, les statistiques des admis et les critères utilisés. C'est comme une fiche technique ultra complète. Et tu peux aussi préparer tes listes d'idées à l'avance. Donc les listes de formation, les critères perso, les questions. Comme ça, le jour J, toi, t'es plus serein de ton côté. Ensuite, moi je pense que c'est essentiel de le savoir, comment sont traités les dossiers. Ça, c'est la question que tout le monde se pose et comment les formations choisissent leurs candidats. La vérité, elle est simple et concrète. Chaque formation a ses critères. Il faut que, par exemple, tu peux avoir comme critères les notes dans certaines matières, les spécialités qui sont suivies, les appréciations, les motivations, la cohérence du projet. Et ces critères, ils sont affichés dans la fiche, donc t'as aucune surprise. Le dossier, rassure-toi, il n'est pas lu à l'aveugle. Les formations regardent ton profil en général, ta régularité, ton sérieux et ton intérêt pour le domaine. Ton projet motivé compte vraiment, sache-le. Mais il ne remplace pas les notes. Et les notes ne remplacent pas non plus ton projet. Les deux, ça se complète. Les formations classent les candidats. Elles ne disent pas oui, non tout de suite. Elles classent. Ensuite, Parcoursup gère les places disponibles, d'où les listes d'attente. Et rien n'est personnel. Ce n'est pas toi contre le système. C'est juste est-ce que ton profil correspond à ce qu'ils recherchent. C'est tout. Ensuite, pour savoir et pour comprendre qu'est-ce qu'un vœu, qu'est-ce qu'un sous-vœu et qu'est-ce qu'un groupement. Ça c'est un gros point de confusion pour beaucoup d'élèves et on va clarifier ça une bonne fois pour toutes. Un vœu, c'est une formation. Par exemple, un BUT informatique. Voilà. Un sous-vœu, ce sont les établissements dans lesquels tu demandes cette formation. Par exemple, BUT Info Lyon, BUT Info Grenoble, BUT Info Annecy. Ça compte comme un vœu, mais il y a plusieurs sous-vœux. Un groupement, c'est certaines formations qui sont regroupées. Donc exemple, les BTS, eux, ne sont pas groupés. Un vœu égale un établissement. Mais les IFSI ou les écoles d'infirmiers sont groupés, eux. Tu peux mettre plusieurs sites pour un seul vœu. Et savoir ça, c'est totalement stratégique, parce que tu peux optimiser ta liste et éviter de gaspiller tes 10 vœux. Alors, pourquoi il faut comprendre la logique pour réussir son dossier? Si tu comprends pas comment Parcoursup marche, tu peux beaucoup mieux construire. J'ai pas aimé. Si tu comprends comment Parcoursup pense et marche, tu peux toi directement mieux construire ton dossier. Tu choisis des vœux cohérents. Donc tu sais ce que les formations regardent, donc tu ne gâches pas tes vœux. Deuxièmement, tu ne paniques
pas devant les listes d'attente. Tu sais que c'est normal, car tout dépend du classement. Petit 3. Tu comprends ce que la formation attend vraiment et tu peux répondre de manière ciblée, en écrivant justement des projets motivés et intelligents. Petit 4. Tu maximises tes chances sans être stratégique. Pas besoin de manipuler le système, juste il faut que tu le comprennes. Et petit 5. Tu gagnes du temps, parce que tu ne cherches pas sans vœux, tu fais une shortlist efficace. Parcoursup, c'est un outil. Et quand tu sais t'en servir, il arrête d'être effrayant. Quand tu sais comment ça marche, bam, tu reprends le contrôle, tout simplement. Et si jamais tu veux vraiment être accompagné pour formuler tes vœux Parcoursup, pas à pas, sans te prendre la tête, tu as ce livre. Voilà, tout fin, 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Il a aidé énormément d'étudiants déjà pour Parcoursup. Dedans, tu retrouveras un tout petit peu de lecture, mais aussi de l'écrit. Tu vas pouvoir, toi, écrire de ton côté. Par exemple, les formations que tu as choisies, puis te poser plein de questions sur les formations pour savoir si c'est vraiment la bonne pour toi. Donc, je vous recommande fortement ce livre. Il est disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si ça vous intéresse. Et il est aussi disponible en réduction sur Amazon pour les livres digitaux. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite surtout pas. Je cale ça aussi ici. N'hésite pas non plus à t'abonner. On sort 3 vidéos par semaine. Et donc justement pour aider les étudiants qui sont un peu en galère avec Parcoursup. Ça c'est normal, on est là pour ça. Donc j'espère que maintenant tu as compris comment Parcoursup marche et que ça va être maintenant plus simple pour toi. Si tu veux, pareil, une vidéo sur comment optimiser tes sous-vœux ou quoi, dis-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, je ferai ça. Si tu le souhaites, écoute, je sais que tu vas gérer ça comme un chef. Bon courage!